Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous avec le Saint-Père pour la prière de l'Angelus. Nous attendons l'arrivée du Saint-Père à sa fenêtre d'ici quelques instants. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Tout d'abord, je veux rendre grâce à Dieu pour la journée que je vécus à Assise l'autre jour. Figurez-vous que c'était la première fois que je me rendais à Assise. Ça a été un immense don que de faire ce pèlerinage justement à l'occasion de la fête de Saint François. Je remercie le peuple d'Assise pour l'accueil chaleureux. Merci beaucoup. Aujourd'hui, le texte de l'Évangile d'aujourd'hui commence comme ça. À cette époque-là, les apôtres avaient dit au Seigneur, « Augmente en nous la foi ». Il me semble que nous tous, nous pouvons nous approprier cette invocation, nous aussi, comme les apôtres, nous disons au Seigneur Jésus, augmente en nous la foi. Oui, Seigneur, notre foi est petite, notre foi est faible, fragile, mais nous te l'offrons telle qu'elle est, afin que tu la fasses grandir. Il me semble que ce soit bien de répéter tous ensemble, « Seigneur, augmente en nous la foi ». Est-ce qu'on le fait tous ensemble? Signore, accresci in noi la fede. Signore, accresci in noi la fede. Signore, accresci in noi la fede. Qu'il la fasse crescere. Qu'il la fasse grandir. Et le Seigneur, alors, qu'est-ce qu'il nous répond? Il répond, si vous avez la foi comme un grain de moutarde, vous direz à ce grand arbre que ceci, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous obéira. Le grain de moutarde est tout petit. Cependant, Jésus dit, il suffit d'avoir une foi toute petite, mais vraie, sincère, pour pouvoir réaliser des choses humainement impossibles, impensables. Et c'est vrai. Nous tous, nous connaissons des personnes simples, humbles, mais qui ont une foi très grande, très forte, qui vraiment peuvent déplacer des montagnes. On peut penser, par exemple, à tant de mamans, de papas qui affrontent des situations très lourdes.
ou à certains malades, même très graves, qui transmettent la sérénité à ceux qui vont leur rendre visite. Ces personnes, justement, grâce à leur foi, ils ne se vantent pas de ce qu'ils font, même, comme demande Jésus de l'Évangile, ils disent « Nous sommes des serviteurs quelconques, nous n'avons fait que notre devoir ». Combien de personnes d'entre nous a cette foi si forte, humble, et qui fait tellement de bien. Pendant ce mois d'octobre, qui est dédié tout particulièrement aux missions, pensons aux missionnaires, hommes et femmes, qui, pour porter l'Évangile, ont dépassé des obstacles de toutes sortes, ont donné vraiment leur vie. Comme dit Saint Paul à Timothée, n'aie pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur et n'aie pas honte de moi qui suis en prison à cause de lui, mais avec la force de Dieu, prends ta part de souffrance pour l'annonce de l'Évangile. Mais cela concerne tout le monde. Chacun d'entre nous, dans sa vie de tous les jours, peut témoigner du Christ avec la force de Dieu, avec la force de la foi. La foi est toute petite que nous avons, mais elle est forte et avec cette force, nous pouvons témoigner le Christ, être chrétien avec la vie, avec notre témoignage. Et comment pouvons-nous trouver cette force? Nous pouvons la trouver en Dieu, dans la prière. La prière est la respiration de la foi. Dans un rapport de confiance, d'amour, le dialogue ne peut pas manquer. Et la prière est le dialogue de l'âme avec Dieu. Octobre est aussi le mois du rosaire. Et en ce premier dimanche, la tradition est de réciter la prière à la Madone de Pompéi, la Vierge Marie du Saint-Rosaire. Nous nous unissons spirituellement à cet acte de confiance en notre Mère et nous recevons de ses mains la couronne du rosaire. Et le chapelet, le rosaire est une école de prière. Le rosaire est une école de foi. Angelus Domini, nunciavit Mariae. Et concepit de Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitri. Dini efficiamus promissionibus Christi. Gratiam Tuam quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntiante Christi Filii Tui, incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucet eis. Requiescant in pace. Amen. Sin nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorum nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater
et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, Chers frères et sœurs, ieri hier, a Modena à Modène, è stato a été proclamato proclamé beato bienheureux Rolando Rivi, Rolando Rivi, un séminariste de cette terre, l'Émilie, tué nel en 1945 1945 lorsqu'il n'avait que 14 ans à cause de la haine envers sa foi, coupable seulement de porter la soutane dans cette période de violence déchaînée contre le clergé qui levait sa voix pour condamner au nom de Dieu les massacres de l'après-guerre. Mais la foi en Jésus vainc l'esprit du monde. Rendons grâce à Dieu pour ce jeune martyr, témoin héroïque de l'Évangile. Et combien de jeunes de 14 ans aujourd'hui ont devant leurs yeux cet exemple, un jeune courageux qui savait où il devait aller. Il connaissait l'amour de Dieu en son cœur et il a donné sa vie pour lui. C'est un bel exemple pour les jeunes. Je voudrais rappeler avec vous les personnes qui ont perdu leur vie à Lampedusa jeudi dernier. Prions tous en silence pour nos frères et sœurs, des femmes, des hommes, des enfants. Laissons pleurer nos cœurs. Prions en silence. Je salue avec affection tous les pèlerins, tout particulièrement les familles et les groupes paroissiaux. Je salue les fidèles venus de différentes villes d'Italie. Quelli di Poggiorusco, je salue aussi les jeunes venus de Zambana et de Caserte. Une pensée toute particulière, j'adresse à la communauté péruvienne de Rome, qui a porté en procession l'image du Seigneur des miracles, le Seigneur de los Milagros. Je vois cette image, je vois au milieu de la place. Saluons tous le Seigneur de los Milagros, ici dans la place. Saluons aussi je salue donc les fidèles
venus du Chili, le groupe du diocèse de Stuttgart en Allemagne. Je salue le groupe de femmes qui sont venues depuis Gubbio sur celle qu'on appelle la Via Francescana Francescana. Les responsables, je salue les responsables de la communauté de Sant'Egidio en différents pays d'Asie. Ah, ils sont doués, ces jeunes de Sant'Egidio. Je salue aussi les donneurs de sang de Vérone et ceux de l'Avis de Carpinone. Le Conseil national des scouts, le groupe des pensionnés de l'hôpital Sainte-Anne de Côme et l'Institut Canossiano de Brescia et l'association Mission Effata. Je vous souhaite à vous tous un bon dimanche et un bon déjeuner. Arrivederci. Chers amis, je vous remercie de votre fidélité. Un grand merci à nos amis d'Immédiat ainsi que CTV 7 2000 pour ces images. Merci aussi à Raphaël qui était aujourd'hui à la technique. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père, mercredi prochain, entre 10h15 et 10h30 pour l'audience générale. Je vous souhaite un très bon dimanche et à très bientôt sur KTO.